Alors, que vous dire sur le sujet qui nous réunit aujourd'hui? Le discours d'Édouard Philippe hier n'a abordé que très subrepticement la question de la liberté du culte. Pour autant, c'était un point qui a beaucoup, je dirais, soulevé d'interrogations. Je dois dire que je suis un peu étonné du fait que ce ne soit que maintenant que la question de la liberté religieuse. Relancer quoi? Oui, mais c'est pas grave, il paraît que ça fonctionne. Bon, voilà. Bon. Donc que la liberté religieuse ne soit, je dirais, euh, devenue un sujet d'actualité que extrêmement récemment et pas, en revanche, lorsque, eh bien, il y a eu en particulier le carême et la Semaine Sainte et les fêtes de Pâques. Bien. J'avais, avec quelques camarades, réagi à cette occasion-là et disons-le, on s'était fait quelque peu taper sur les doigts parce que nous faisions de la surenchère et nous n'écoutions pas suffisamment attentivement la parole des évêques. Euh, j'ai déjà fait avec vous la blague qui m'amuse beaucoup, qui n'amuse peut-être que moi, mais que je refais ici. Vous savez bien que les évêques, ce sont les successeurs des apôtres, et il est vrai que quand on voit la tronche de certains évêques, eh bien, on ne s'étonne plus qu'il y ait eu Judas. Bon, cela dit, je dois reconnaître qu'il y a depuis quelque temps, et depuis hier en particulier, mais depuis quelque temps, un assez grand nombre d'évêques et d'ecclésiastiques qui, quelle que soit leur sensibilité liturgique, ont voulu réagir contre les mesures drastiques et liberticides qui ont été prises par le gouvernement. Et c'est de ces mesures dont je voudrais que nous discutions aujourd'hui et surtout d'essayer d'identifier les causes qui ont conduit les causes qui ont conduit à cette situation. Je ne parlerai pas, parce que d'abord le temps est parti, grosso modo une demi-heure, même si vraisemblablement on se retrouvera, on continuera à discuter par questions interposées dans enfin à la fin de cette intervention. J'ai un camarade qui va lire pour moi les questions, parce que je suis évidemment, avec ma myopie, incapable, je dirais, de les lire, mais il va m'en faire un petit résumé et puis je répondrai à vos interrogations. Donc je ne reviendrai pas sur la question générale due au coronavirus et du basculement quasiment du jour au lendemain, entre le 12 et le 16 mars, d'une léthargie gouvernementale à des mesures drastiques. Je vais me focaliser, si vous le voulez bien, sur la question de la liberté du culte. Euh, pour ce qui est de l'analyse générale de la politique gouvernementale, je suis intervenu, je fais un peu de publicité sur Boulevard Voltaire, et puis j'ai apparaître dans le numéro de demain, si je ne m'abuse, dans Monde et Vie, une chronique qui pourrait vous intéresser. Sur la question de la religion, eh bien oui, vous le savez bien, elle a été entièrement refoulée, elle a été en grande partie niée, et en tout cas elle a été mise au même niveau que d'autres activités sociales, et peut-être même d'une certaine manière rabaissée encore plus que d'autres activités, en particulier le sport. On a pu entendre hier Édouard Philippe nous expliquer qu'il fallait réouvrir les parcs et les jardins, et c'est sans doute quelque chose de nécessaire, mais que la réouverture de ces parcs et de ces jardins, eh bien, était absolument vital pour les personnes. Mais par ailleurs, vous le savez, les cérémonies religieuses, en particulier la messe, restent prohibées. Hein, c'est le cas depuis la mi-mars, grosso modo, pour dire les choses rapidement. Seuls dans les églises sont autorisés les rassemblements de 20 personnes, jusqu'à 20 personnes, pour les cérémonies funéraires. Donc, rabaissement de la pratique religieuse, considérée comme étant une activité ludique finalement, une activité peut-être culturelle à la rigueur, mais comme n'étant absolument pas vitale pour non seulement les individus, mais aussi pour le corps social.
Et ça, je crois que c'est un point sur lequel il faudra que nous insistions quelque peu pour, je dirais, faire une analyse de la question. Alors, trois causes, venons-en au cœur de la question, trois causes me semblent être directement à l'origine de ce traitement infamant de ce qui est quand même une part essentielle de l'identité de notre corps social. Trois causes. D'abord, la laïcité, ou disons le laïcisme, je vais le développer. Deuxième cause, le matérialisme. Et puis, enfin, je dirais plutôt une indifférence ou une ignorance crasse de la part de nos supposées élites politiques de ce qu'est le fait religieux et de la spécificité du christianisme et encore plus particulièrement du catholicisme à l'intérieur du christianisme. Spécificité qu'il apparemment ignore totalement ou feint de vouloir ignorer. Donc, trois causes à ce traitement. D'abord, la laïcité. Je crois qu'il faut cesser de dire un certain nombre d'âneries à ce sujet. Bien entendu, le christianisme a introduit la distinction des domaines. Rendez à César ce qui est à César, ce qui revient à César, et à Dieu ce qui revient à Dieu. Donc, il est certain qu'il n'y aurait pas eu d'émergence de l'idée de la laïcité s'il n'y avait pas eu le christianisme, parce que dans l'Antiquité, vous le savez bien, il y avait une imbrication totale, une imbrication absolue entre la pratique du culte et l'appartenance sociale. On devait pratiquer un culte parce que l'on appartenait à un corps social et il y avait un Dieu protecteur pour chacun des corps sociaux. Donc, imbrication des deux, le christianisme a distingué le spirituel et le temporel. Donc on n'aurait pas pu avoir la laïcité si le christianisme n'avait pas introduit cette distinction. Pour autant, la laïcité et sa version exacerbée, le laïcisme, ne sont pas, je dirais, la position de la distinction évangélique, de la distinction chrétienne des domaines spirituels et temporels, parce que la laïcité et le laïcisme ont pour objectif de séparer l'Église et l'État et a pour but, et c'est ça le cœur du problème, y compris dans notre affaire de coronavirus, l'État ayant la prétention, la puissance politique ayant la prétention d'avoir le monopole sur l'espace public. Le monopole sur l'espace public, c'est-à-dire que la religion est reléguée dans la sphère privée, l'ordre public et l'espace public est supposé être religieusement neutre, et à la limite, la puissance politique peut admettre qu'il y ait de temps en temps, elle peut l'admettre de manière parcimonieuse, elle peut l'admettre, mais c'est elle qui le décide, qu'il y ait l'expression de la religion, qu'il y ait une manifestation publique de la religion, mais à sa discrétion. Bien. Donc, il faut bien comprendre que la séparation de l'Église et de l'État, dont la loi de 1905 est évidemment, je dirais, la matrice juridique, hein, la séparation de l'Église et de l'État, ça n'est pas la distinction évangélique des domaines. Et donc, je suis navré de devoir m'opposer à un certain nombre d'auteurs, y compris parfois des ecclésiastiques, qui s'imaginent que la laïcité, ce serait quelque chose qui serait conforme à la doctrine chrétienne. Oui, si la laïcité, ça n'était que la distinction des domaines et le fait d'éviter qu'il y ait une imbrication de l'un et de l'autre et une absorption de l'un par l'autre, effectivement, dans ce cas-là, cette laïcité-là serait compatible avec le christianisme. Mais il est bien évident que la laïcité, c'est la séparation, ce qui a été condamné par le pape Pie IX. Alors, la conséquence, la conséquence, c'est qu'évidemment, l'État, aujourd'hui, se considère parfaitement légitime à traiter le phénomène religieux qui n'est qu'une activité privée, qui est reléguée dans la sphère privée, comme toutes les autres activités. Et donc, il peut, en fonction de sa propre idéologie, et c'est le point que nous allons développer dans un second temps, le matérialisme, en fonction de sa propre idéologie, il peut favoriser certaines activités, le sport, et
pourquoi pas, c'est une activité dont le corps a besoin. L'alimentation, et évidemment, c'est quelque chose dont le corps a besoin, dont les personnes ont besoin. Il ne s'agit pas de dire qu'on ne se nourrit que de spiritualité. L'homme est fait d'un corps et d'une âme, et donc le corps a ses besoins légitimes. Mais il est bien évident qu'au regard de son idéologie, l'État privilégie exclusivement certaines de ses besoins, il privilégie certaines activités sociales et il en néglige d'autres et il les méprise. Bien. Donc il se considère légitime puisqu'il y a cette non-reconnaissance par l'État du phénomène religieux, c'est simplement un phénomène social, une activité que les individus peuvent avoir, mais à titre privé, il se croit légitime, il se pense en capacité de décider de ce qui est acceptable dans des conditions, je dirais, d'insécurité sanitaire importantes. Bien. J'ajouterai, pour la précision, mais je ne le développerai pas, j'ajouterai que bien évidemment, c'est une vue de l'esprit de croire que la loi de 1905 serait une loi de paix, une loi pour assurer la concorde entre l'Église et l'État. Je vous rappelle que la loi de 1905 rompt de manière unilatérale le concordat de 1801 qui lui-même était né dans la douleur, il n'était sans doute pas idéal, mais il était né dans la douleur et il était né du fait que le premier consul Bonaparte avait voulu trouver une solution de paix avec l'Église catholique pour pouvoir développer ses propres activités politiques et notamment ses conquêtes, ses conquêtes militaires. Or, il est bien évident que le concordat de 1801 n'a pu être signé que parce que l'État s'était engagé à financer à perpétuité les ministres du culte, à entretenir les lieux de culte, parce que l'Église renonçait à revendiquer les biens nationaux qui lui avaient été volés en 1789, à l'automne 1789. Or, en 1905, non seulement l'État rompt le concordat de 1801 en refusant de continuer à rémunérer les ministres du culte, mais en revanche, bien entendu, il conserve la propriété des lieux de culte. Et ça, c'est un point sur lequel je reviendrai tout à l'heure, parce que cela peut expliquer, je dirais, le peu de réactivité de certains ecclésiastiques, je dis bien de certains, et sans aucun doute pas de tous. Bien. Premier point, le laïcisme. C'est incontestablement ce qui explique que l'État se considère légitime à traiter la religion, non pas comme un fait majeur, fondateur de l'identité du corps social, mais comme étant simplement quelque chose de privé. Deuxième cause à la conduite qui est menée par nos gouvernants, le fait que, évidemment, j'ai quelqu'un qui sonne à un moment où ce n'est pas le mieux pour moi. Pardonnez-moi. Et ça me déconcentre. Donc, deuxième élément extrêmement important, le fait que, il y ait une idéologie matérialiste. C'est très clair. L'homme est fait d'un corps et d'une âme. Les chrétiens pensent que l'âme est immortelle. En tout cas, l'âme est quelque chose qui anime le corps. Ça, c'est certain. On n'a pas besoin d'être croyant pour savoir qu'il y a quelque chose qui anime le corps. Or, il est incontestable que la conception matérialiste des choses conduit à ne s'intéresser qu'aux questions du corps. Les individus ne sont appréhendés qu'en fonction de leurs besoins primaires et en aucun cas en fonction d'intérêts culturels ou d'intérêts spirituels. Bien. Il y a un réductionnisme, je dirais, à la matière, un réductionnisme aux questions purement matérielles qui est extrêmement significatif et qui explique, là encore, que, il y ait, je dirais, la conduite de nos gouvernants. J'ai essayé d'avancer un petit peu vite parce que je vois le temps qui passe et je crois qu'il faut également évoquer, je dirais, le point important, essentiel, qui est le suivant, c'est l'ignorance crasse
de nos élites politiques sur le fait religieux et sur la question du catholicisme. On est parfois tous enclins, peut-être moi beaucoup moins que vous, parce que je crois qu'on trouve toujours des explications et on n'a pas besoin de trouver des écheveaux, je dirais, cachés. Et puis on sait très bien qu'en histoire, au final, on a des preuves d'à peu près tout. Bon, vous comprenez ce que je veux dire. Je crois qu'on n'a pas besoin de chercher des complots, de chercher des explications cachées au comportement, de dire qu'il y aurait des sociétés secrètes, savantes, intellectuelles, spirituelles, qui se cacheraient derrière le comportement de nos hommes politiques. Je crois que c'est beaucoup plus simple. Je crois que tout simplement, ils pensent tous la même chose, ils ne sont pas manipulés, ils pensent tous la même chose en raison de la manière dont ils se sont, en raison de la manière dont ils ont été formés, en raison du fait qu'ils se fréquentent tous ensemble, qu'ils se marient entre eux, qu'ils connaissent, je dirais, le même type de carrière, bien, et par conséquent, il n'y a pas besoin de trouver des explications alambiquées au fait que, eh bien, il y a une uniformité idéologique dans le personnel politique, dans quasiment la totalité du personnel politique. Or, il est incontestable qu'il y a une ignorance, un désintérêt pour les questions religieuses. Et en particulier, je crains, quand je dis je crains, je pense et je suis quasiment certain qu'ils ne savent tout simplement pas que dans le catholicisme, il y a ce qu'on appelle la présence réelle, ce qui explique évidemment l'architecture particulière des églises, déjà, ce qui explique la nécessité pour le catholique d'assister régulièrement à la messe, parce que effectivement, par la transsubstantiation, au moment bien, de la consécration, bien, Dieu est présent dans l'hostie consacrée. Assister à la messe, c'est pas simplement participer à une réunion communautaire. Il y a cet aspect-là des choses. Mais ça n'est pas évidemment cela l'essentiel. L'essentiel, c'est le fait que c'est la messe et le renouvellement non sanglant du sacrifice du Christ, et que par conséquent, bien, il y a dans l'hostie consacrée Dieu. D'accord. Et donc la présence de Dieu, et donc la communion avec Dieu qui est possible par l'assistance à la messe. Eh bien, il est possible que certains hommes politiques ou certains idéologues en soient conscients. Je crois sincèrement, j'ai plutôt tendance à penser sincèrement qu'en fait, eh bien, ils l'ignorent totalement. Et que donc, évidemment, cela les conduit à, au nom de l'égalitarisme, au nom de l'indifférentisme culturel, trouver parfaitement normal de traiter toutes les religions à égalité. Et on peut d'ailleurs se dire que s'ils ont repoussé jusqu'au 2 juin la possibilité d'avoir des messes publiques avec des fidèles, eh bien c'est sans doute en raison du fait qu'il y a d'autres pratiques cultuelles qui sont en cours en ce moment, et que pour pouvoir justifier qu'il y ait bien, une surveillance du comportement susceptible d'être débordant, d'être exubérant de certains, eh bien, il faudrait l'appliquer à tous. C'est le résultat d'une méconnaissance de ce que la pratique cultuelle n'est absolument pas la même entre le catholicisme et les autres religions, en particulier des religions exogènes, je dirais, à l'Occident. Mais c'est évidemment aussi, et là on retrouve le phénomène politique que l'on connaît bien, que vous connaissez bien, Academia Christiana, du multiculturalisme, c'est-à-dire le fait de ne prendre en aucune manière en considération le fait bien, que le catholicisme, que le catholicisme est une part plus qu'essentielle et une part centrale dans bien, l'édification du corps social français. Et que donc exclure, je dirais, privatiser la religion catholique, l'exclure, je dirais, de sa libre expression, y compris pendant bien, le grand renfermement général, bien, c'est en particulier, c'est déraciner
la France. C'est ne pas lui permettre de renouer avec ses racines et ne pas lui permettre de se projeter dans un certain avenir. Je pense que je suis très, très, très en retard et je vais donc continuer. Je veux arriver, si vous le voulez bien maintenant, à l'attitude des ecclésiastiques et l'attitude des fidèles. Comment s'explique-t-elle? D'abord, je crois que la césure n'est pas, et je l'ai expérimenté, si vous voulez, je l'ai, comment dire, constaté véritablement en ayant pas mal de discussions. Ça n'est que mon expérience, ça n'est pas quelque chose qui est évidemment le résultat d'une enquête avec des échantillons représentatifs, mais je crois que c'est très vrai. La césure que nous constatons aujourd'hui au sein des fidèles et au sein des ecclésiastiques, entre ceux qui se voudraient dociles par l'obéissance, hein, que ce soit l'obéissance des fidèles envers les ecclésiastiques, que ce soit l'obéissance de l'Église ou l'acceptation qu'a une partie de l'Église des règles imposées par la puissance politique, la césure entre les dociles et les réfractaires, les catholiques zélés, aurait-on dit, je dirais, pendant les guerres de religion, ou les réfractaires pendant la Révolution française, la césure ne passe pas entre traditionalistes et conciliaires. C'est-à-dire qu'on retrouve des gens dociles, des gens couards, d'une certaine manière, si l'on veut, dans les deux camps. Alors, les proportions ne sont peut-être pas les mêmes, je n'ai pas les moyens d'établir la chose, mais il est certain que nous ne sommes pas avec une césure de ce type, hein, où les tradis, ce seraient les vrais catholiques et les conciliaires ne seraient pas catholiques. Ça n'est pas vrai. J'ai constaté, y compris d'ailleurs dans le corps épiscopal, qu'il y a des gens qui ne sont pas du tout par sensibilité traditionnalistes et qui sont incontestablement des gens qui croient à la transsubstantiation, des gens qui croient, qui sont véritablement catholiques. D'accord, et qui pensent que la messe est comment dire, n'est pas une commémoration, mais c'est le renouvellement non sanglant du sacrifice du Christ, et qu'il est important qu'ils puissent confesser les fidèles, et qu'il est important qu'ils puissent donner la communion. Donc la césure, elle est entre ceux qui voient dans le catholicisme une pratique sociale mondaine, donc évidemment, eh bien, on peut s'en passer quand il y a une crise sanitaire. Et puis de l'autre côté, il y a ceux qui considèrent que le catholicisme est vital, que la vie aussi bien de la personne, de l'individu, que du corps social, parce que je vous rappelle que les corps sociaux ont une identité religieuse, allez enseigner toutes les gentes, d'accord? Allez enseigner toutes les nations. Ce n'est pas simplement les individus qui ont une identité religieuse, ce sont aussi les corps sociaux. Eh bien donc la césure, c'est entre ceux qui pensent que eh bien, la religion est quelque chose de vital pour les individus et pour le corps social, et ceux qui considèrent que dans le fond, ça n'est qu'une pratique sociale parmi d'autres, comme aller jouer au golf ou aller dans un dîner mondain. Et donc, évidemment, ceux qui pensent que c'est quelque chose de vital se souviennent, bien sûr, que l'obéissance n'a de valeur qu'à partir du moment où l'on obéit à quelque chose qui est conforme à l'ordre des choses. Une loi n'est loi que si elle respecte l'ordre des choses. Un commandement n'est valable que s'il permet de réaliser le bien. Et donc, évidemment, peut se poser dans les circonstances actuelles véritablement la question de l'obéissance au droit naturel ou de la désobéissance à la loi civile, bien sûr, mais disons bien les choses, ce serait présenté par certains comme étant une désobéissance, alors que cette désobéissance n'est en fait surtout qu'une obéissance au droit naturel, à l'ordre cosmologique des choses. Je n'incite pas à créer, je dirais, des dissensions. J'évoque le fait qu'il pourrait y en avoir. Et que, heureusement, il y a les réseaux sociaux et que j'imagine quand même mal le fait que les forces de l'ordre qui ont des difficultés à intervenir dans certains territoires de la République, eh bien, viennent déloger des fidèles agenouillés devant le Saint-Sacrement et interrompre une messe. Ça ferait un peu tâche quand même sur les réseaux sociaux. Je ne pense pas quand même que ça interviendrait. Mais disons-le, le pouvoir politique y a pensé, hein, en limitant explicitement à 10 personnes
la réunion, y compris dans des lieux privés. Pourquoi? Et j'en reviens à ma question de la loi de 1905. La loi de 1905 a maintenu la propriété publique des biens qui ont été volés à la Révolution, la propriété publique des biens construits avec l'argent des fidèles, mais sur des terrains publics pendant l'application du Concordat de 1801. Autrement dit, la quasi-totalité des lieux de culte catholiques en France, hormis quelques lieux construits avant 1905 qui étaient des propriétés privées et ceux qui ont été construits après 1905, hormis quelques lieux qui sont des propriétés privées, tous les autres sont des propriétés publiques. Et donc là, d'une certaine manière, même si l'affectataire, le prêtre, a le pouvoir de police au sein de l'Église, il n'empêche qu'il est pieds et poings liés, il peut difficilement organiser une messe. Mais en revanche, on aurait très bien pu imaginer qu'il y ait des messes dans des lieux privés. Et le gouvernement, hier, l'a dit explicitement, et c'est là où on voit la volonté délibérée d'empêcher coûte que coûte qu'il y ait des messes. C'est qu'il limite à 10 personnes les rassemblements, y compris dans des lieux privés. Et là, j'avoue que peut-être encore plus que le report des messes publiques avec des fidèles au 2 juin, c'est cela qui m'a immédiatement choqué. Alors j'essaie de relire le dernier point que je voulais aborder, mais en fait je l'ai déjà fait, et donc par conséquent j'en suis quasiment arrivé à la fin. À la fin qui consiste eh bien tout simplement à nous demander est-ce que nous ne sommes pas dans une réactivation d'une forme de guerre de religion, la religion matérialiste contre, je dirais, la spiritualité traditionnelle de la France? Est-ce que nous ne sommes pas en face objectivement d'un attentat d'État? Un attentat d'État, un terrorisme d'État, eh bien, ça s'appelle la terreur, et donc dans une réactivation d'un phénomène que nous avons connu, tout cela sous couvert de crise sanitaire et de gestion de cette crise sanitaire. Encore une fois, je le dis bien, je n'ai pas voulu aborder cette question parce qu'on n'en aurait pas le temps et puis parce qu'on peut parfaitement isoler au sein de la question générale cette question plus particulière. Est-il crédible? On peut quand même poser la question au gouvernement, et je crois que sur les réseaux sociaux, il ne faut pas hésiter à le faire, ou dans les articles que l'on fait. Et je vous annonce que normalement, j'ai une interview qui va paraître chez Valeurs Actuelles, dans les heures ou les jours qui vont venir. Et on peut poser la question, est-il crédible de dire que les prêtres sont plus crétins que les directeurs de musées? Pour imposer, pour faire respecter la distanciation, pour nettoyer les lieux, pour assurer qu'il n'y ait pas de propagation du virus. Bien, est-on sérieux quand on autorise, et c'est normal, les courses dans les supermarchés? Le corps a des besoins, encore une fois, mais des besoins primaires qu'il faut assurer, mais il n'y a pas de raison que les besoins plus supérieurs ne le soient pas aussi. Est-on sérieux de dire que le virus se propagerait plus dans une église que dans les queues aux caisses des supermarchés? C'est insultant pour l'église, c'est insultant je dirais, nos prêtres. En tout cas, ceux qui, depuis le début, ont essayé, parfois en se faisant taper sur les doigts par leurs supérieurs hiérarchiques, ont essayé évidemment de continuer leur mission auprès, je dirais, des fidèles, de faire de l'apostolat pour faire des conversions et d'apporter les sacrements. Je conclurai sur une boutade, j'aurais envie de conclure sur une boutade. J'ai un collègue extrêmement, je dirais, cynique, qui a trouvé bon de dire que aujourd'hui nous sommes tous enfermés dans des maisons closes et que donc il faut absolument demander la réouverture des maisons closes. C'est une boutade. Je ne sais pas si ça marcherait sur les réseaux sociaux. Pensez-y, pourquoi pas, si vous trouvez une bonne formulation. Je trouve ça assez drôle. Je ne comparerai naturellement pas nos églises qui sont ouvertes, auxquelles on peut se rendre, mais en théorie, puisque vous l'avez bien constaté, eh bien, il n'y a rien d'indiqué sur la pratique du culte ou sur le fait de rencontrer un prêtre dans les autorisations de déplacement. À partir du moment où les autorisations de déplacement disparaîtront à partir du 11 mai, on peut penser que le fait de se déplacer dans une église sera quand même beaucoup plus simple et beaucoup plus facile.
Naturellement, je ne compare évidemment pas nos églises à des maisons closes, mais en revanche, même si elles ne sont pas closes, même si les messes ne sont pas, comment dire, suspendues, parce que des prêtres continuent naturellement à dire leur messe. Encore qu'il y a des cas où les églises ont été fermées et les prêtres ne faisaient rien du tout. Bon, mais enfin passons. Les messes n'ont pas été suspendues, mais c'est les messes publiques avec des fidèles. Et comme le parcours du combattant pour obtenir le sacrement était extrêmement dur, ça revenait à quasiment au même que de considérer que eh bien, les églises étaient fermées. Réouvrons nos églises et ne permettons pas que, eh bien, elles soient transformées en des, comment dire, en un lieu inutile. J'aurais tendance à dire que, et je terminerai là-dessus vraiment, certains veulent désacraliser Notre-Dame. Certains veulent profiter de l'incendie de Notre-Dame, et je vous renvoie à un remarquable article de mon camarade Reynald Secher dans L'Homme Nouveau sur la signification profonde, je dirais, de cet incendie que Dieu a permis, qu'il n'a sans doute pas souhaité, mais que Dieu a permis. Certains veulent profiter de l'incendie pour transformer Notre-Dame en autre chose. J'aurais tendance à craindre que certains veulent profiter du coronavirus pour transformer les églises en autre chose que ce qu'elles sont, c'est-à-dire le temple dans lequel Dieu est présent et dans lequel les hommes peuvent aller le rencontrer quand ils le désirent. Je vous remercie vraiment de votre attention, j'espère avoir été suffisamment clair et de vous avoir donné du tonus, parce que il ne s'agit pas d'avoir la stratégie des pleurs. Il ne s'agit pas de se dire que parce qu'il y a une persécution larvée, cachée par des mesures sanitaires, il faudrait eh bien s'enfouir. Peut-être qu'il faudra rentrer dans la clandestinité pour avoir eh bien, droit au sacrement. Mais peut-être qu'il faut aussi se battre au grand jour et rien n'empêchait. Il y avait la combinaison des deux. Il y avait les prêtres réfractaires qui, dans eh bien, le bocage, disaient la messe au petit matin ou au petit soir. Et puis il y avait pendant la journée les combats au grand jour, en terrain découvert. Et c'est la combinaison des deux qui eh bien, nous donnera peut-être la victoire. Bon courage à tous, ne baissons jamais les bras. Alors, je pense que je vais voir s'il y a des questions. Est-ce que on me les a préparées? Oh, vous êtes formidable, merci infiniment. Alors, si l'activité, oui, vous voulez la chose. Alors, hop, hop. Alors, bon, c'est un peu amateur, hein, mais ne nous en inquiétons pas. Voilà, formidable, merci beaucoup. Si l'activité religieuse relève du privé, pourquoi est-il de notoriété publique que chaque dimanche est férié, ainsi que quelques jours dans l'année, tels que le 15 août ou le 25 décembre? C'est une excellente question. Je vous rappelle que la Révolution française a voulu justement rompre avec cela. Je veux dire, la Révolution française a voulu faire du clergé un auxiliaire de l'État, c'est la constitution civile du clergé, et que la Révolution française a voulu déchristianiser, y compris avec le calendrier. On a substitué la semaine de 7 jours, ou plutôt on a institué la semaine de 10 jours à la semaine de 7 jours. C'est Bonaparte qui, dans un souci de retour à la paix sociale, de réunification des différents camps politiques, a décidé eh bien, d'abord de signer le concordat avec le pape, et puis ensuite de restaurer le calendrier traditionnel. Et disons-le, pourquoi il y a des jours fériés chrétiens? Tout simplement parce que c'est la tradition du corps social, parce que c'est l'identité du corps social. Personne n'est obligé d'aller à la messe pour l'Assomption le 15 août. Mais le fait est que le corps social français ne serait pas le corps social français s'il n'y avait pas eu le catholicisme, s'il n'y avait pas eu la conversion de Clovis et de ses fils. C'est pas parce que Clovis s'est converti que vous devez croire dans le catholicisme. Mais s'il n'y avait pas eu la conversion de Clovis et de ses fils, il n'y aurait pas eu la réunification de la Gaule romaine au nom et pour le compte du catholicisme. La France, le royaume des Francs, qui a précédé la France, et ce royaume des Francs qui fait la transition entre la romanité et le monde médiéval, capétien, chrétien, ce monde
ce royaume des Francs, il n'aurait pas eu ce rôle de réunification de la Gaule romaine s'il n'y avait pas eu le catholicisme. Qu'on le veuille ou non, le catholicisme fait partie de l'identité de la France. Le baptême de Clovis, quand on dit baptême de Clovis, baptême de la France, c'est pas parce que Clovis a été baptisé que vous devez vous faire baptiser ou que vous devez baptiser vos enfants. Vous devez le faire parce que vous croyez au dogme, parce que évidemment vous adhérez à la morale, que vous voulez propager l'enseignement de l'Église, bien sûr. Mais en revanche, il est certain que le baptême de Clovis est le symbole de ce que les Mérovingiens vont réunifier la Gaule romaine au nom et pour le compte du catholicisme. Donc voilà. Pratique sociale. Comment, alors attendez, évidemment, comment concilier l'obéissance nécessaire à la hiérarchie de l'Église et la déception devant le comportement des évêques. Vous comprez au montage, naturellement, l'obéissance nécessaire à la hiérarchie de l'Église. Oui, bien sûr. Mais je vous rappelle que de la même manière, je vais vous faire un parallèle. Il faut rendre à César ce qui revient à César. C'est parfaitement exact. Mais il faut rendre à Dieu aussi ce qui revient à Dieu. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rendre plus à César que ce qui ne lui revient. Et donc, par conséquent, eh bien, si les prescriptions, les commandements de César vont à l'encontre ou empiètent sur ce qui revient à Dieu, à la morale, à la religion et ce qui ne le concerne pas, eh bien, la nécessité d'obéir, la légitimité du pouvoir politique, et pourtant elle existe, puisque le pouvoir est d'origine divine, le principe du pouvoir est d'origine divine, dans saint Paul, nisi potestas adeo, eh bien, la légitimité du pouvoir disparaît. Je suis au regret de dire que eh bien, c'est exactement la même chose dans le cadre de cette formidable institution fondée par le Christ qu'est l'Église catholique. On obéit aux évêques tant que les évêques eh bien, commandent des choses qui sont conformes à la nature, à la finalité de cette institution qu'est l'Église. Et pas lorsqu'il pourrait y avoir eh bien, quelque chose qui eh bien, irait à son encontre. Par ailleurs, il y a des questions sur lesquelles le jugement des fidèles n'est pas libre. Il y a des questions dogmatiques. Si l'on est d'accord, on est catholique. Si l'on n'est pas d'accord, on n'est pas catholique. Et si l'on veut ne pas être d'accord, on n'est pas catholique. Bon, mais il y a des sujets sur lesquels il n'y a pas à transiger. Si l'on veut être catholique, on doit professer la position dogmatique. Mais il y a plein d'autres questions sur lesquelles, eh bien, c'est laissé à la prudence des fidèles et sur lesquels il n'y a pas d'infaillibilité de la part ni du successeur de Saint-Pierre, ni du successeur des autres apôtres. Et donc, par conséquent, effectivement, il y a des moments où on n'est absolument pas tenu. Ce serait tyrannique de considérer qu'il y a une obéissance obligatoire. L'obéissance, elle se limite à un certain nombre de domaines dans lesquels il n'y a pas de liberté pour le fidèle. Mais il y a plein d'autres questions qui sont prudentielles et qui relèvent, je dirais, de la liberté des fidèles. Fidèles qui ont, je vous le signale, au sein même du droit canonique, non seulement la liberté, mais aussi le devoir de prévenir les ecclésiastiques lorsque quelque chose dysfonctionne dans l'Église. Bien. Autre question. Cette césure, alors attendez, cette césure entre catholicisme mondain et catholicisme vital ne se calque-t-elle pas sur une césure de classe? Tout dépend de la manière dont vous identifiez la question de la classe. Grosso modo, vous allez me dire les prolos et les bourgeois. Oui, mais le problème, si vous voulez, c'est qu'on a aujourd'hui, vous le savez bien, comment dire, un appauvrissement des classes moyennes qui, au regard des catégories très populaires, sont des petits bourgeois, mais qui en même temps se paupérisent.
Bon, de manière globale, je ne serais pas contre le fait de dire qu'on a un catholicisme mondain bourgeois et de l'autre côté un catholicisme populiste. Sincèrement, ça ne me choquerait pas. Simplement, euh, pour qu'il y ait une classe sociale, il faut qu'elle ait conscience d'elle-même. Voilà. Alors, j'ai pas le temps de développer le fait qu'à l'origine du concept de lutte des classes, il y a la pensée libérale. C'est François Guizot qui a inventé le concept de lutte des classes, qui ensuite a été repris par Karl Marx. Euh, En tout cas, pour qu'il y ait une classe, il faut qu'il y ait conscience de classe. Il est vraisemblable que nous soyons en ce moment dans une recomposition des catégories sociales, c'est-à-dire que nous soyons dans une situation où se coagulent dans une catégorie sociale des populations, des personnes qui étaient auparavant susceptibles de s'opposer. On l'a vu par exemple avec les bonnets rouges, où l'on voyait les salariés et les patrons d'une même entreprise manifester ensemble contre l'écotaxe, contre la gabegie de l'argent public. Euh, donc, si vous voulez, les anciens critères de classification sont en train de disparaître. D'autres sont en train d'apparaître. Il faut qu'il y ait la conscience de l'appartenance à une classe sociale pour qu'il y ait cette classe sociale. Et je ne suis pas certain, j'allais dire, parce que sinon il y aurait eu, ça se serait notamment manifesté électoralement parlant, ou je dirais dans la rue, hein, je ne suis pas certain qu'il y ait encore totalement coagulation. Voilà. Allez, passons parce que sinon j'aurais pas le temps de tout traiter. N'est-ce pas à cause des mosquées bombées pratiquant leur culte les uns à côté des autres que nous maintenons les églises fermées? Il pourrait rouvrir les églises sans devoir rouvrir les mosquées. Eh bien, c'est en tout cas ce dont vraisemblablement les hommes politiques au pouvoir se disent. C'est vraisemblablement ce qu'ils se disent, qu'il faut traiter de manière égale les différents cultes. Et dans la situation du droit positif, il est vraisemblable que si tel n'était pas le cas, s'il n'y avait pas comment dire, un traitement égalitaire, il y aurait des procédures judiciaires qui pourraient être judiciaires et devant le Conseil constitutionnel qui pourraient être engagées. J'en conviens. Mais justement, c'est quand même en grande partie le problème que l'on soit obligé de considérer que ce qui est le cœur de l'identité française n'est qu'un élément parmi d'autres de la pratique privée des concitoyens. L'indifférentisme, le multiculturalisme, la mise sur un pied d'égalité. Oui, je revendique le fait qu'il y ait un ordre public, que cet ordre public soit à la fois politique et religieux, et qu'en l'occurrence le christianisme soit dominant dans l'ordre public, ce qui n'exclut en aucune manière le droit naturel des êtres, des autres personnes, je dirais, de pratiquer une religion. Je ne veux en aucun cas violer le fort interne des personnes, mais en revanche dans l'ordre privé. En revanche, dans l'ordre privé. C'est-à-dire que, pour vous dire très clairement les choses, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'était le cœur du problème des guerres de religion, c'était le cœur du problème de la définition de la tolérance au XVIIe siècle, définition qui a glissé au XVIIIe. Oui, j'assume le fait de considérer que le christianisme, pour des raisons historiques, pour des raisons sociales, pour des raisons ontologiques, que le christianisme, et en particulier le catholicisme, est dominant, doit être dominant dans l'ordre public, indépendamment d'ailleurs de la croyance des individus. Et ça se manifeste par l'excellente question de tout à l'heure, le calendrier. Oui, le calendrier. C'est ce que le camarade Zemmour dirait avec la question des prénoms. Ben oui, effectivement, domination du christianisme dans l'ordre public, ce qui n'exclut évidemment pas le fait que quelqu'un ait une pratique privée d'une autre religion. Voilà. N'y a-t-il pas une sorte de crise du courage dans notre société qui toucherait aussi les catholiques? Vous faites sans doute allusion au bouquin du camarade de l'excellent Bousquet. Oui, ben, bien sûr, ben, nous n'en serions pas là si, eh bien, nous n'en serions pas là si c'est une la palissade si nous avions gagné la guerre.
ou si nous avions gagné tous les autres combats. La force de l'adversaire vient bien plus souvent de notre faiblesse que de sa propre force. Il se nourrit de nos lâchetés, bien sûr, évidemment, évidemment. Alors attendez, que nous proposons-vous, ah oui, comme action à mener. Qu'est-ce que vous nous proposez comme action à mener? D'abord, je crois qu'un courant d'opinion quand même présent, je dirais, sur les réseaux sociaux, c'est quand même important. Je dirais qu'ils craignent la chose, hein. Ensuite, je pense que la stratégie des pleurs est à proscrire. C'est-à-dire qu'il est bien évident qu'il faut remonter à l'origine des choses. C'est-à-dire, j'aurais envie de faire un parallèle, ça nous emmènerait un peu loin, mais j'aurais envie de faire un parallèle avec avec les questions bioéthiques. C'est-à-dire que si on ne se bat que sur le dernier stade de l'évolution de la position adverse, eh bien, on ne remet pas en cause l'origine. Je crois qu'il faut dire très clairement les choses. Le résultat dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est un combat identitaire. C'est un combat de foi, bien sûr, mais politiquement, parce que moi je ne suis pas pour la confusion des deux, je suis bien pour la distinction des domaines. Donc c'est à la fois un combat de foi, de ce point de vue-là, nous verrons bien si nous sommes contraints les uns, les autres, pour certains, sans doute pas pour tout le monde, eh bien d'aller clandestinement à la messe. On verra bien. En tout cas, ça c'est la question effectivement de la pratique religieuse de la foi. Du point de vue politique, on ne peut pas se contenter aujourd'hui de pleurnicher sur le fait que, eh bien, on traite mieux les supermarchés que les églises. C'est un angle d'attaque naturellement qui est nécessaire pour, je dirais, faire comprendre à nos contemporains que faire la queue dans un supermarché, ça n'est quand même pas moins, ou plutôt aller à l'église, ça n'est quand même pas plus contaminant que faire la queue à un supermarché. Bien, mais le cœur du problème, c'est la place que l'on reconnaît au culte catholique dans le corps social. Et que donc le fil qu'il faut remonter, c'est le fil des enjeux idéologiques de la loi de 1905, des biens nationaux, de la constitution civile du clergé, etc. Et que donc, il faut bien comprendre, il me semble que de la même manière qu'en bioéthique, on ne gagnera pas si on admet l'effet cliquet qui fait que, eh bien, on se bat sur la PMA en ayant oublié que tout cela c'est la conséquence du mariage gay et du Pax et évidemment au départ de l'avortement parce que c'est ça le cœur de la chosification de l'enfant, eh bien, de la même manière, on ne pourra pas se battre politiquement si on ne remet pas en cause le fait que l'État prétende avoir, que la puissance politique prétende avoir un monopole sur l'espace public et éradiquer de l'identité du corps social, eh bien, ça son fondement religieux. Voilà, je crois que auprès de militants d'Academia Christiana, je suis assez facilement entendu. Je ne crois pas que Julien ou Victor auraient, je dirais, contesteraient, enfin, ou seraient susceptibles, je dirais, de me contredire sur ce point. Alors, qu'est-ce que je vous propose? Donc, si vous suis bien, l'on peut désobéir au pape François s'il va dans l'erreur, alors vous précisez, liturgique. Je ne répondrai pas précisément à la question de la liturgie. Le pape Benoît XVI, vous le savez, a pris position très clairement en disant qu'il y avait deux formes d'un même rite, et je le maintiens. Ne croyez pas qu'il y ait des prêtres qui disent la messe entre guillemets modernes, qui ne croient pas ce qu'ils font. Il y a sans aucun doute, je le pense, plus de facilité à oublier ce qu'est la messe dans une forme moderne que dans une forme traditionnelle, mais je suis absolument persuadé qu'il y a et des prêtres et des fidèles qui sont profondément croyants et qui disent et qui assistent à la messe dite moderne. Donc, est-ce que l'on peut désobéir lorsque c'est une question qui ne relève pas du dogme? La réponse, me semble-t-il, est oui.
j'ose espérer que je ne serai pas traduit devant le Saint-Office pour avoir dit cela. Voilà. Écoutez, là, je pense qu'on a très largement dépassé le temps imparti. On est quasiment à 1 heure, mais je crois que c'était vraiment bien. Au début, ça a mis un peu j'ai eu peut-être un petit peu de mal à lancer les choses. Je sais que l'image a très souvent sauté, mais apparemment, le son était correct et donc par conséquent, j'espère que mes propos ont été clairement entendus. Voilà, je crois qu'on va mettre fin à ce direct. Et en tout cas, je serais ravi à nouveau de vous rencontrer, peut-être à l'université l'été si elle peut être tenue, et puis sinon de manière informatique par le biais des réseaux sociaux. Euh, euh, voilà ce que m'inspire la situation actuelle. Pour approfondir un petit peu ou pour revoir les différents éléments que j'ai pu évoquer dans cet entretien, je vous renvoie à une tribune que j'ai publiée donc sur le site de l'étudiant libre qui s'appelle Vers une nouvelle guerre de religion au pluriel point d'interrogation, et puis vers le site de Valeurs Actuelles où devrait être publié sans doute aujourd'hui, peut-être demain, eh bien, une longue interview où j'essaye d'analyser et les questions juridiques actuelles et, je dirais, comment dire, les origines de ces questions-là, notamment la loi de 1905. Voilà, je vous dis à très bientôt et haut les cœurs.